Voilà, on est là. Comme d'hab, on circule. Hakimo, on est là. Voilà. Zone de contrôle. Les contre-cultures sont-elles le cheval de Troie du capitalisme? Ben, on va essayer de réfléchir. Voilà, c'est ça le but, c'est de causer, de réfléchir. Hakimo, on est là. Avec ma caméra. Procureur, c'est un accident, une étincelle. Enfin, plutôt une manœuvre même de la loi du marché qui sait très bien repérer les mouvements séduisants pour les offrir au plus grand nombre et en faire son beurre. Parce que si l'essence de la contre-culture est de contester le système dominant, l'ADN du capitalisme, en revanche, est de s'approprier ce qui marche et le faire marcher encore plus. Et tada! C'est comme ça que l'underground devient mainstream. C'est assez simple finalement. Donc les contre-cultures sont exploitées parce que vous allez être surpris, mais c'est le job du capitalisme d'exploiter. Peut-être que ça lui fait pas plaisir, comme Macron et la retraite à 64 ans, mais c'est quand même son boulot de rendre les trucs mainstream. Marx lui-même n'a pas échappé à la broyeuse puisqu'un recueil de ses textes sur le voyage a été publié par, accrochez-vous, Vuitton. Genre, Vuitton présente Karl Marx. Dans quel monde vit-on? Comme l'a formulé avec une grande clairvoyance dans son propos introductrice notre brillante présidente, aucune sous-culture n'échappe au cycle qui mène de l'opposition à la banalisation. La massification, l'industrialisation n'est pas une volonté initiale, mais c'est une forme, Monsieur Rioux nous l'a rappelé, d'histoire de la vie, de cycle éternel, comme le chante Elton John, encore une icône contre-culturelle devenue mainstream. Donc, les jeans Pat Def produits dans le Xinjiang et vendus par Zara, le skateboard devenu sport olympique, le paillasson Pink Floyd de mes voisins, véridique. Joule, enfin, avalé par la loi du profit, les contre-cultures ne sont plus des contre-cultures. Elles sont alors régurgitées sous d'autres formes, ok, elles deviennent pop, elles appartiennent aux industries culturelles, elles constituent le mainstream. Joule est un artiste, oui, il appartient à la culture française, si, mais le rap de Joule n'est pas contre-culturel. Voilà, enfin, c'est simple, ça ne paraît pas très compliqué. Vous voulez du hip-hop comme dans les années 80 10 comme dans les années 90? Oui, mais la boutique Scred, c'est un peu le musée du hip-hop. Vous parlez aussi de ce qui se passe avant, non? Donc si vous voulez du hip-hop des années 80, c'est là-bas qu'il faut aller, c'est chez les... Dans le 18e, je crois qu'il y a c'est un village d'irréductibles rappeurs. Principauté de Barbès, c'est encore mieux qu'Astérix. Parce que c'est ça, être contre-culturel, c'est pas jouer de la flûte à ses voisins, c'est être fidèle à ses valeurs. Cher jury, j'espère avoir su vous convaincre de l'innocence des contre-cultures et de la nécessité de leur cycle de combat pour faire bouger les lignes et avancer la société. Et comme nous débattons pour le bien-être des générations futures, je souhaiterais qu'on puisse conclure sur une note positive et sans pipeau. Les contre-cultures meurent, vive les contre-cultures. Merci de votre attention. Merci Maître Barbier, Adélaïde Barbier. Alors on passe au vote évidemment. Vous avez des QR codes qui sont sur les chaises. C'est simple, vous scannez le QR code avec votre téléphone portable.